Voilà, Djami, nous parlons de vente illicite des médicaments, deux prévenus entendus par l'ACRIEF. Oui, vous le savez, depuis un moment, les autorités sont en guerre contre les médicaments illicites et depuis des mois, donc beaucoup de boutiques ont été fermées, beaucoup de boutiques qui contenaient des médicaments considérés comme illicites ont été fermées. Alors c'est dans ce cadre qu'il y a eu cette affaire s'est tenue donc hier à l'ACRIEF. Il s'agit de 18 prévenus, mais sur les 18, il n'y a eu que 2 qui se sont donc présentés. Ils sont poursuivis pour exercice illégal de la fonction de pharmacien, usurpation de titres et atteinte à la santé publique. Donc l'affaire c'est poursuivi hier et je le disais, ce sont 2 personnes sur les 18 qui se sont présentées devant la chambre de jugement de la CRIEF donc à cette audience. Et cela, après, il faut le préciser, après qu'un mandat d'amener soit décerné contre eux à l'avant-dernière audience donc dans cette affaire. Et il faut le dire, un des prévenus, Alpha Amadou Bari, a tout d'abord à l'ouverture de l'audience a présenté ses excuses parce qu'à la dernière audience, il avait nié les faits complètement. Il disait qu'il n'était pas qu'il ne vendait pas du tout ces médicaments, mais hier, il s'est dit apte. Il a donné en tout cas une garantie disant qu'il va contribuer à l'établissement de la vérité pour que l'on sache tout ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Donc l'audience est tenue et il a expliqué comment il se procure tous ces médicaments. Et ce qui a retenu l'attention, c'est que il dit que lui, il ne cherche qu'une seule chose, c'est qu'il demande de l'aide à la cour afin qu'il sache que si les produits qu'on lui a livrés sont vraiment des faux médicaments, c'est tout ce qu'il demandait. Si on lui confirme que ce sont des faux médicaments, l'usine va lui rendre son argent parce qu'il a dit, l'usine, je crois, les produits viennent de la Côte d'Ivoire. D'accord. Les produits viennent de la Côte d'Ivoire et 16 autres prévenus donc n'ont pas daigné se présenter parce que malgré le mandat d'amener, et on dit que certains d'entre eux, notamment une personne serait malade et une autre serait à Dakar. Et l'affaire a été renvoyée au 8 décembre prochain pour la suite des débats dans cette affaire. Merci Yami pour ce rappel. Mamadou Djambaldé, c'est la preuve que la CRIEF, au-delà de la phase de sensibilisation, d'alerte, passe à la phase de coercition quant à l'exercice illégal du travail de pharmacien, mais aussi de vente de produits contrefaits, de produits pharmaceutiques illicites. Oui, l'un des gros chantiers ouverts par la jeune Guinéenne est cette lutte contre la vente illicite des médicaments qu'on appelle généralement des faux médicaments, c'est-à-dire les pharmacies par terre. Oui. Et maintenant, on voit qu'après l'interdiction de cette vente, à travers la fermeture des marchés qui florissaient dans toutes les rues de la capitale ainsi qu'en province, l'heure est venue. On est dans la phase de judiciarisation de cette affaire. Il y a eu 18 interpellations, même si c'est 2 qui ont répondu devant la CRIEF. Il s'agit, je crois, des gros fournisseurs, des barons même de ces mondes pharmaceutiques un peu, dans le monde de la pharmacie par terre. Yami dit que c'est 2 qui ont comparu, les autres sont passés où? Donc c'est la question. Et il faut, c'est là, comme vous avez pu le noter, ça prouve que la CRIEF fait du bon travail. Ce n'est pas seulement contre les anciens cols blancs compromis pour le moment, présumés auteurs de détournement. L'institution judiciaire est en train aussi de se battre contre la vente illicite de faux médicaments parce que ça, c'est un travers social. Donc ce procès, en termes de signal, reste dissuasif. Oui, bien sûr, c'est un signal fort qui veulent envoyer à ceux qui pourraient être tentés par cette expérience parce que Mombo, ça rapporte des gros sous, je sais de quoi je parle. Oui. La plupart, ce sont des gens diplômés. Bien. Ils ne le font pas de mauvaise foi parce qu'ils contribuent aussi. Bien. Il ne faut pas oublier que les pharmacies sont chères. Moi, je suis à Kipé, mais il y a une pharmacie là-bas dont je tairai le nom. Bien. Je ne passe même pas devant là-bas. Pour les bourgeois. C'est tellement une cher. Pharmacie que pour les bourgeois, en fait. Voilà. Bien. Alors, Mohamed Kaba, on passe à autre chose. Entre-temps,